Depuis la nuit des temps, notre planète est colonisée par une multitude de petits organismes microscopiques invisibles pour les yeux. Bactéries et virus se retrouvent absolument partout. Ils parviennent à proliférer dans les endroits les plus extrêmes et les environnements les plus inhospitaliers. Quand des organismes vivants plus complexes sont apparus, ils n'ont pas délaissé le terrain. Pendant très longtemps, notre seul moyen de défense contre ces organismes-là était notre système immunitaire. Quand un combat s'engageait, il était très souvent inégal et l'issue était souvent fatale. Il y a quelques dizaines d'années, la donne a pourtant changé et la balance a penché de notre côté. Vaccins et antibiotiques, fruits de la recherche, ont été développés et ont permis de lutter efficacement contre les infections bactériennes. Le nombre de décès dus à ces infections a donc fortement diminué. Dans notre labo, on s'intéresse aux virus. Nous faisons principalement de la biologie moléculaire et cellulaire. On étudie le comportement des virus sur les cellules. Alors, les virus sont des tout petits organismes qui, pour se multiplier, doivent infecter une cellule et profiter du patrimoine de cette cellule. Alors, dans la mesure où les virus évoluent extrêmement rapidement, les virus ont évolué pour utiliser les éléments essentiels de la cellule pour pouvoir l'utiliser à leur propre profit. De cette manière, en étudiant les virus, non seulement on peut concevoir de nouveaux types de traitements contre les virus, mais on apprend à connaître le fonctionnement de nos propres cellules également. Alors, les antibiotiques sont des molécules qu'on utilise pour lutter contre les infections bactériennes. Alors, ils vont cibler des processus essentiels à la vie des bactéries. Alors, le problème, c'est que les bactéries deviennent de plus en plus résistantes à tous les antibiotiques dont on dispose aujourd'hui. Il est donc urgent de développer de nouveaux antibiotiques, de trouver de nouvelles cibles, de trouver de nouvelles molécules. Donc, dans mon laboratoire, ce qu'on essaye de faire, c'est d'essayer de comprendre comment les bactéries se défendent contre les antibiotiques afin de mieux pouvoir les attaquer. Donc, en d'autres mots, on essaye de percer le mystère de certains mécanismes pour trouver de nouvelles cibles, pour trouver ensuite de nouvelles molécules qui fonctionneront comme antibiotiques. Quand notre organisme subit l'attaque d'une bactérie ou d'un virus, notre système immunitaire va réagir en produisant entre autres des molécules provoquant une inflammation. Cette inflammation va contribuer à la lutte contre le micro-organisme nocif et conduire à des inflammations chroniques ou excessives qui peuvent causer plusieurs maladies. Pour le moment, on s'intéresse essentiellement aux pathologies cutanées et on fait des études translationnelles, c'est-à-dire en partant de la réponse moléculaire qui est observée chez le patient et qui est associée avec le développement des lésions et en analysant toutes les protéines qui sont produites lors de cette réaction inflammatoire. Et en fonction de la réponse qu'on va avoir, donc les protéines qui vont être augmentées et dont l'augmentation va être corrélée avec l'apparition des lésions, on va essayer de définir quelles sont les meilleures protéines que l'on pourrait étudier ensuite au laboratoire et voir si on pourrait montrer une fonction néfaste de ces protéines dans cette pathologie. Tous les échantillons des patients viennent du service de dermatologie des cliniques universitaires Saint-Luc et vont ensuite être processés ici dans nos laboratoires pour pouvoir analyser la signature protéique et plus particulièrement la signature des différentes cytokines qui sont des petites molécules qui vont permettre l'interaction entre les différentes cellules et permettent de conduire l'information entre les différentes cellules. Tout l'intérêt de notre collaboration, c'est vraiment de faire le lien entre la pathologie clinique, donc le patient, et finalement l'immunologie, le plus fondamental, ce qui se passe en profondeur. Et c'est particulièrement dans le domaine de la peau intéressant parce qu'on a vraiment la surface et puis ce qui se passe plus profond et plus à l'intérieur du patient. Alors ici, le but c'est toujours de développer des applications cliniques, des choses qui vont servir aux patients. On s'intéresse par exemple à l'eczéma de contact allergique, qui est vraiment un problème de santé publique, parce que c'est d'une part très fréquent et que ça touche beaucoup les patients dans un cadre professionnel. Et donc ça veut dire que d'un point de vue économique, il y a beaucoup de gens qui sont en arrêt de travail, qui sont incapables de poursuivre leur activité professionnelle à cause de leurs allergies. L'objectif de cette recherche, c'est de pouvoir vraiment mieux comprendre les mécanismes de sensibilisation et les mécanismes qui expliquent les allergies et trouver des solutions pour améliorer la vie de ces patients et les remettre au travail.